c'est Réo. On se retrouve aujourd'hui pour faire une routine capillaire. Ça fait très longtemps que je ne vous en avais plus fait. Ça m'a été très souvent réclamé. Donc je vais vous faire ça et désormais je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent parce que c'est vrai que je change quand même pratiquement tous les mois de produits. Donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord un petit topo sur mes habitudes, sur mes cheveux. Donc moi j'ai le cheveu très long, je le porte très long depuis très longtemps. J'ai à peu près 80, peut-être moins, les 77 cm au niveau de la longueur. Donc pour mesurer votre longueur, vous partez du front et jusqu'en fait à la base, hein, plutôt à la fin de votre chevelure. Mon objectif, ça a toujours été 90. J'ai beaucoup de mal à l'atteindre parce que je suis arrivée à un stade où mes cheveux, du coup, ils stagnent un peu. Et vu que, étant donné, ils sont très longs, là, ça va faire presque 3 ans que je ne les ai pas coupés. Donc forcément, ils s'usent, ils se cassent, ils se fourchent. Et donc c'est pour ça que je stagne un peu. Et en plus, j'ai un cheveu, je pense, qui arrive peut-être à sa longueur maximale. On a tous, en fait, une longueur maximale qui est déterminée par la génétique qu'on ne peut pas dépasser. Côté soins, moi je suis vraiment une adepte du bio, ou du moins pas forcément du bio, c'est surtout du sans silicone. Pour moi ça c'est un... Voilà, c'est... Si je dois avoir un critère de choix sur mes produits, c'est le no silicone. Je fais parfois des exceptions sur tout ce qui va être soin qui va se poser sur les longueurs. Du moment où ça touche pas trop les racines, voilà, je fais des fois des exceptions, mais c'est vrai qu'en général, j'opte toujours pour des shampoings sans silicone, de préférence bio ou au moins avec des compositions le plus naturelles possible. Je fais énormément de soins maison, donc ça va être des soins avec des yaourts, du miel, j'utilise pas mal le henné. Les huiles végétales, c'est quelque chose, hélas, que j'ai mis de côté depuis quelques mois, depuis que je suis dans une situation où je construis ma maison, où j'ai eu les déménagements en cours, où je suis dans un appartement où j'ai pas tout sous la main. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis tout ça de côté et j'essaye en fait de finir quelques soins que j'avais accumulés, qu'il fallait que je finisse. Ça fait un petit moment que je les avais dans mes placards. Donc j'essaye d'éliminer un maximum de choses et j'espère me remettre très rapidement à tout ce qui est henné, soins maison, parce que pour moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, de mieux, vraiment votre cheveu. Moi ça a complètement changé mon cheveu depuis que je suis passée en fait au naturel. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine et là, ces dernières semaines, je n'ai pratiquement tout le temps utilisé que le shampoing Aubrey hydratant à la camomille bleue. C'est un énorme coup de cœur pour ce shampoing. C'est rare que j'ai un coup de cœur pour les shampoings. En général, ça lave, ou c'est trop agressif ou ça fait regresser le cheveu. Celui-ci, je le trouve parfait, c'est-à-dire que déjà, un seul shampoing suffit. Il mousse énormément sans pour autant être agressif. Il ne fait pas regresser le cheveu, il a une bonne odeur, une bonne composition, je le trouve vraiment fabuleux. Je pense que d'ailleurs je vais le racheter, c'est rare que je rachète un shampoing, surtout 2 fois d'affilée, mais alors celui-là il est vraiment fabuleux, franchement super, bonne compo, le cheveu est bien volume, il a beaucoup de volume ensuite, il est bien brillant, j'adore. Et toujours dans mon shampoing, enfin toujours, j'avais mis ça de côté aussi, mais depuis tout ce mois-ci, tout le mois de mars, j'ai recommencé à utiliser des huiles essentielles dans mon shampoing. Là, c'est de l'huile essentielle de romarin verbenone. Et il faut dire que j'ai commencé à utiliser ça, donc ma dose de shampoing, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, ma dose de shampoing, 4-5 gouttes d'huile essentielle, voilà, je mélange le tout, je frictionne bien, je me lave les cheveux normalement, je laisse un tout petit peu agir et basta. Et l'autre jour, j'étais dans la salle de bain et je me disais mais c'est pas possible, j'ai beaucoup plus de cheveux, je chantais mes cheveux lourds comme beaucoup plus épais, et c'est là que j'ai percuté que depuis à peu près 1 mois, je me suis remise à utiliser les huiles essentielles dans mon shampoing. Et je trouve que au bout de quelques semaines, tout de suite, on a beaucoup plus de volume, un cheveu plus fort. Mais vraiment, voilà, moi, ce qui m'a bluffé dès la première fois que j'ai utilisé cette astuce, c'est de sentir, on dirait qu'on a 2 fois plus de cheveux sur la tête. Donc vraiment à essayer, revisionner ma vidéo. Alors pardon parce que c'est une très vieille vidéo, je devais être complètement crispée sur ma chaise dans mon ancien appartement. J'ai dû faire 10 000 prises, mais bon, l'essentiel y est quand même dans la vidéo, je vous mets le lien par là. J'ai utilisé 2-3 fois, c'est très rare de moi, c'est un peu une première, un shampoing sec, mais on va dire conventionnel. C'est-à-dire que ce monsieur-là contient des silicones. Donc en fait, j'ai eu besoin, voilà,
y a des matins où j'étais tellement à la bourre que j'avais même plus le temps de me laver les cheveux, je me levais tellement tard, fatiguée, tout ça, il me fallait une solution. Et donc du coup, je travaille en pharmacie, vous le savez, j'ai voulu tester le dernier shampoing sec de Chlorane. Alors je trouve ça très très pratique, je l'utilise vraiment rarement et exceptionnellement parce que bon voilà, ça contient du silicone, moi appliquer du silicone directement sur la racine, ça me plaît pas trop. Mais par contre voilà, ça sauve la vie. Alors je l'utilise en général principalement en fait là, sur le devant, ici, parce que souvent avec les crèmes, le nettoyage du visage, c'est cette partie-là qui graisse le plus, donc souvent j'ai la mèche toute raplapla collée, c'est horrible. Donc voilà, donc de temps en temps je l'utilise, ça m'a sauvé la vie peut-être 2 fois dans le mois. On passe à la partie soins. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, ce mois-ci je n'ai pas fait de bain d'huile végétale, pas de henné, alors que moi qui en faisais tout le temps, pas de masque maison, donc je me suis vraiment contentée de mes soins classiques. Donc j'ai alterné ces 2 soins-là. D'abord le démêlant, toujours de la marque Aubrey, donc c'est le GPB, glycogène protéine. C'est le classique, un tout type de cheveux qui est vraiment super bien, comme le shampoing. C'est là, en fait, c'est le combo. Il est super, super. Surtout si vous avez le temps de le laisser agir, il est génial. Il m'arrive parfois dans mes soins de mettre aussi un peu d'huile essentielle ou parfois un peu d'huile végétale. Ce mois-ci, ça a été plutôt de l'huile végétale d'avocat. Donc je prends ma dose de masque ou de démêlant. Je mets quelques huiles d'huile végétale, je mélange, j'applique sur mes cheveux. Donc voilà, j'ai alterné ce démêlant-là que j'adore et voilà, ça aussi, ça a été une belle découverte pour moi. Et aussi, là c'est pas trop un coup de cœur, je l'aime bien le phytokératine masque, mais c'est pas un soin que je trouve super super hydratant. Il a la tendance un peu à alourdir le cheveu, ce que j'adore c'est qu'il démêle super bien, il sent super bon. Côté compo ça peut aller, mais c'est pas mon masque favori, il faudrait vraiment bien le laisser poser, bien laisser pénétrer. Je pense, pour qu'il soit vraiment bien efficace. Moi le souci c'est que j'applique ça comme un démêlant le matin, hein. Je mets ça, hop, je démêle, je rince et basta. Donc c'est vrai que je pense que ce genre de soin posé c'est quand même mieux. Alors il m'est arrivé ce mois-ci de me boucler 2 fois les cheveux. D'ailleurs j'ai dû publier un tuto il y a quelques jours, voilà, enfin je me organise dans mes vidéos donc si ma mémoire est bonne j'ai dû vous le publier. Donc voilà, j'essaye un peu de faire un effort, de me coiffer parce que c'est vrai que j'ai le cheveu long, mais j'ai le cheveu long comme je dis, c'est-à-dire que je ne les coiffe jamais. Je suis toujours coiffée pareil, le cheveu long, voilà, sur un côté. Des fois, il m'arrive de le mettre sur un côté, aller pendant une vidéo où je me sens un peu, voilà, où je me dis tiens, on va faire un effet, on va mettre le cheveu sur le côté. Enfin, c'est exactement pareil. Bref, donc je me suis bouclé les cheveux 2 fois et pour protéger mes cheveux, j'ai utilisé le thermoprotecteur phytokératine qui sent très très bon. Il faut aller avec, faut avoir la main légère parce que ça alourdit un peu le cheveu. Donc l'astuce en fait qu'on a les cheveux longs comme ça, c'est de ne pas pulvériser directement sur le cheveu, sinon vous vous retrouvez avec un gros paquet au même endroit. Donc on vaporise sur la main et on étale le produit. C'est super si vous avez les cheveux secs, que vous cherchez un produit pour vous recoiffer le matin. Je pense même que si vous avez des boucles, ce produit-là vous plaira, il sent divinement bon. Côté compo aussi, c'est sympa et je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans, j'en suis même sûre, il n'y a pas de silicone. Et voilà, donc du coup j'aime beaucoup. Et par contre, j'essaye d'économiser mon soin sans rinçage de Denovo, la crème lactée. C'est mon soin chouchou depuis que j'ai découvert la marque Denovo. Ça a été un véritable coup de cœur, des produits composition exceptionnelle et surtout qui ont un effet fou sur les cheveux. C'est vrai qu'on dit qu'un cheveu ne peut pas se réparer, mais là on a vraiment l'impression d'avoir un cheveu réparé. La gamme s'est étendue, vous avez même maintenant je crois des soins pour le visage dans cette marque là, donc je sais pas si vous la connaissez mais ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil. Vous la trouvez en magasin bio, sur internet ils ont également un site, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais alors voilà, la crème lactée, je l'applique, il faut en mettre très très peu, c'est super concentré comme produit, ça sent super bon. Une toute petite noisette dans le creux de la main que j'étale, que j'applique sur cheveux humides en général parce que sur cheveux secs, comme elle est épaisse, j'ai du mal à l'étaler, parfois je me fais des paquets. Hein. Et voilà, franchement, ça hydrate bien le cheveu, ça le fait briller, c'est un gros coup de cœur depuis... ça fait plusieurs mois que je l'ai et j'essaye vraiment de l'économiser. Là, j'arrive au bout, donc je pense qu'il va falloir quand même que j'en rachète un autre. Côté coiffage et séchage, rien d'exceptionnel, j'utilise une brosse en picot avec des picots en bois de la marque Tech que j'avais eu en magasin bio et mon sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux GHD. Mon objectif pour le mois suivant, ça sera
de refaire des bains d'huile parce que vraiment, dès que je n'en fais plus, ben, je sens que mon cheveu ça sèche. Donc vraiment ça va être, voilà, essayer de refaire un peu plus souvent des bains d'huile, des soins maison. Je ne pourrai sûrement pas faire du henné au mois d'avril parce que c'est là où je vais déménager et j'aurai vraiment pas le temps de me laisser poser du henné, tout ça. Donc on va mettre ça de côté, on va dire pour le mois de mai, peut-être tout ce qui est henné. Et puis voilà, j'espère que cette routine vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je vous fasse plus souvent. Je sais que vous aimez beaucoup les conseils pour les cheveux. Moi personnellement, ouais, j'adore donner des conseils pour les cheveux. Les cheveux c'est un peu... voilà, j'adore en prendre soin depuis toute jeune. Donc dites-moi ça en commentaire, vous me le signalez. Si vous n'avez pas envie de taper un commentaire, vous mettez un petit pouce vers le haut pour me signaler que vous aimez bien ça et que vous voulez en voir un peu plus souvent. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. You're finer than some wine. We don't need to go nowhere tonight. It's you and I.